Vous est-il déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous revient sans cesse à l'esprit sans que vous sachiez pourquoi? Il peut s'agir d'une personne que vous venez de rencontrer, d'un ami perdu de vue depuis longtemps, ou même d'un inconnu dont vous n'arrivez pas à oublier le visage. Vous avez peut-être entendu dire « si vous pensez à eux, ils pensent probablement à vous ». Et si c'était plus qu'une simple coïncidence? Et s'il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel? Il n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi certaines personnes restent gravées dans notre esprit. Ce mystère peut être difficile à percer, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici pour sonder en profondeur et résoudre ces connexions pour vous. Nous allons explorer les significations spirituelles cachées derrière ces pensées persistantes et nous vous aiderons à comprendre les liens profonds que vous ne réalisez peut-être même pas. Plonger dans ces pensées peut vous éclairer sur ce qui se passe réellement. L'une des principales raisons pour lesquelles vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un est que vous êtes tous deux liés au niveau de l'âme. Oui, nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre, mais avec certaines personnes, cela va plus loin. Vous entendrez peut-être parler d'une famille d'âmes. Il s'agit de personnes dont l'esprit est réglé sur la même fréquence que le vôtre. Ce lien est fort et vous vous sentez parfois attiré par ces personnes sans savoir pourquoi. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un et que vous vous sentiez instantanément comme si vous le connaissiez depuis toujours, même si vous venez juste de vous rencontrer. Vous voyez, votre famille d'âme peut inclure n'importe qui, un bon ami ou un étranger, et ces liens ne se limitent pas à l'amitié. Ils peuvent aussi être romantiques sur la base de ce que l'on appelle les contrats d'âme. Il s'agit de plans que votre âme a établis avant même votre naissance, concernant les expériences que vous partagerez avec certaines personnes. Qu'il s'agisse de votre âme sœur ou d'une flamme jumelle, ces liens sont profonds et significatifs. Les flammes jumelles sont comme l'écho parfait de votre âme. Elles partagent exactement la même fréquence centrale que vous, ce qui rend le lien incroyablement intense. Si vous pensez constamment à quelqu'un, c'est peut-être parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Cette relation est comme un miroir qui vous montre votre moi le plus profond. La connexion avec une personne de votre famille d'âme peut susciter un tourbillon de pensées et d'émotions, comme le fait de rejouer des conversations, d'imaginer des moments futurs ensemble ou simplement de la sentir autour de vous. Cela n'est pas dû au hasard, mais à une puissante résonance énergétique qui maintient vos pensées connectées. Et oui, cela peut sembler un peu cliché, mais il y a des chances que vous soyez aussi dans leur esprit. Pensez-y, nous émettons tous des vibrations en fonction de nos pensées. Si quelqu'un pense beaucoup à vous, son énergie est envoyée dans le monde et vous atteint parce que vous êtes sensible à ces vibrations. Avez-vous déjà eu ce moment où vous pensez à quelqu'un juste avant qu'il ne vous tende la main? C'est la connexion énergétique en action. Les pensées constantes de cette personne à votre égard créent un lien énergétique, comme un lien invisible reliant vos esprits. Cet échange d'énergie signifie que si cette personne est fixée sur vous, ses vibrations se dirigent vers vous et vous font penser à elle, même sans raison précise. Reconnaître ce phénomène peut expliquer pourquoi certaines personnes vous viennent soudainement à l'esprit. Ce n'est pas un hasard, c'est une question d'énergie et de connexion. En comprenant ces liens, vous pouvez mieux gérer vos émotions et vos pensées en renforçant les liens qui comptent et en vous protégeant des énergies dont vous ne voulez pas. Une autre raison simple pour laquelle vous pouvez vous retrouver bloqué sur quelqu'un est l'intérêt pur et simple. Imaginez, quelqu'un attire votre attention. Il s'agit peut-être d'une brève discussion, d'un rire partagé ou simplement d'un regard qui vous a marqué. Votre cerveau se met en marche et commence à se concentrer de plus en plus sur cette personne.
En un rien de temps, cette personne apparaît dans vos rêves, vous vous demandez ce qu'elle fait et vous avez hâte de la revoir. Ce processus se déroule souvent sans que l'on s'en rende compte. Votre cerveau commence à construire des pensées sur cette personne, les ancrant plus profondément dans votre esprit au fil du temps. Saviez-vous qu'environ 95% de ce que nous pensons et faisons est contrôlé par notre subconscient? C'est énorme. Ainsi, lorsque vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous l'implantez essentiellement dans votre subconscient. C'est comme rencontrer quelqu'un d'intéressant à une fête. Vous ne discutez que brièvement, mais cette personne vous laisse une forte impression. Dans les jours qui suivent, vous vous surprenez à penser à cette personne, à vous remémorer votre conversation et à imaginer de nouvelles discussions. Il ne s'agit pas ici d'une énergie mystique qui vous attire vers elle, mais de votre propre esprit qui fait le travail et qui fait en sorte que ces pensées restent en place. Parfois, cela peut vous donner l'impression que vous ne contrôlez pas vos pensées. Mais n'oubliez pas que cela fait partie du fonctionnement de notre cerveau. Nous nous attardons naturellement sur les choses qui attirent notre attention, qu'il s'agisse d'une personne, d'une idée ou d'une histoire. Comprendre pourquoi vous ne pouvez pas vous débarrasser des pensées de quelqu'un n'est qu'un début. C'est à vous de décider ce que vous ferez ensuite de cette prise de conscience. Que vous sentiez un lien plus profond ou simplement une curiosité passagère, vous avez le pouvoir de décider d'explorer davantage ce lien ou d'orienter vos pensées ailleurs. Parfois, à l'improviste, vous pouvez ressentir une poussée d'émotion, un profond sentiment d'amour, une chaleur réconfortante ou peut-être un désir ardent. Ces sentiments peuvent être plus que le fruit du hasard. Il peut s'agir de quelqu'un qui pense à vous, dont les pensées vous apportent un sentiment positif. Dans le monde de la spiritualité, la nature joue souvent le rôle de messager. Avez-vous déjà remarqué qu'un oiseau ou un animal particulier croise votre chemin à plusieurs reprises ou que vous voyez les mêmes chiffres partout? Il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de signaux, de messages de l'univers ou d'une force divine liée aux pensées d'une personne à votre égard. Les rêves sont un autre domaine où ces liens mystiques se manifestent. Imaginez que vous rêviez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous fassiez un rêve si frappant à propos de cette personne qu'il vous semble réel. Ces rêves pourraient être plus qu'un simple jeu de votre subconscient. Ils pourraient indiquer un lien spirituel, suggérant que cette personne s'adresse à vous par le biais de ses pensées. Ensuite, il y a les signes physiques, une chaleur soudaine qui vous enveloppe, une sensation de picotement ou le fait de sentir un léger contact alors que personne n'est là. Ces expériences sont souvent interprétées comme les signes d'un lien spirituel avec quelqu'un, au-delà de la distance physique. Et si vous vous êtes déjà surpris à sourire sans raison apparente, cette explosion de bonheur peut aussi être due au fait que vous êtes dans l'esprit de quelqu'un. Et il ne s'agit pas seulement de se sentir heureux. Parfois, lorsque vous êtes dans une pièce remplie de gens, il se peut que vos yeux rencontrent directement les leurs. À ce moment-là, malgré la foule, vous ressentez une sorte de solitude unique, une connexion directe. Cela peut même susciter une certaine tension sexuelle. Ces moments laissent entrevoir un lien télépathique profond, suggérant qu'il pense à vous ou qu'elle pense à vous. C'est comme si l'univers vous envoyait des signes à propos de quelqu'un. Peut-être tombes-tu sans cesse sur son nom, ou bien des chansons et des images qui te rappellent cette personne apparaissent dans les endroits les plus étranges. Imaginez que vous voyez le nom de quelqu'un sur un panneau d'affichage, que vous entendez une chanson avec son nom, puis que quelqu'un le mentionne pendant que vous allez faire vos courses. C'est comme si, où que vous vous tourniez, ils étaient là sous une forme ou une autre. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais de ce que beaucoup appellent
une synchronicité. 6 coïncidences répétées pourraient être une façon pour l'univers de vous faire signe, de vous montrer que cette personne pense à vous. C'est comme une corde invisible qui attire votre attention. Si vous êtes ouvert et attentif, vous constaterez peut-être qu'au moment même où vous pensez à cette personne, elle vous tend la main. C'est comme si vous aviez envoyé un message à quelqu'un et qu'il vous avait répondu « J'allais justement t'envoyer un message ». Lorsque cela se produit plus d'une fois, ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'un lien fort et partagé. Certaines personnes croient au pouvoir de l'intuition, ce sentiment instinctif que l'on éprouve à l'égard d'une personne. Vous pouvez ressentir fortement la présence d'une personne sans l'avoir vue ou entendue directement. Puis, sans crier gare, vous recevez un message ou un appel. Il peut s'agir d'un simple bonjour ou d'une photo envoyée au hasard. Cela semble anodin, mais dans le rythme de vie actuel, faire l'effort de tendre la main signifie quelque chose. C'est un autre signe qu'ils pensent à vous, un indice subtil qu'ils pensent à vous. La biologie est assez intelligente, elle sait exactement ce qu'elle fait. Lorsque vous avez le béguin, votre corps produit un puissant mélange d'hormones qui vous font vraiment ressentir des choses. Ce n'est peut-être pas aussi rêveur que d'être frappé par la flèche de Cupidon, mais ce sont ces hormones qui sont responsables de ce que l'on appelle le mal de l'amour. La dopamine, l'ocytocine, l'adrénaline, la vasopressine, et j'en passe, sont en train de pomper dans votre corps, rendant vos paumes moites et votre cœur rapide. Ainsi, lorsque vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à quelqu'un, ce n'est pas un hasard, c'est la science qui est à l'œuvre, c'est la nature qui est en cause. Et puis, il y a votre imagination, qui s'emballe pour des scènes parfaites, comme dans un film. Imaginez qu'il vous demande en mariage ou que vous vous embrassez sous une pluie battante. Vous êtes-vous déjà surpris à rêvasser au sujet du chien que vous aurez, de la maison confortable dans laquelle vous vivrez ou des vacances exotiques que vous prendrez? C'est vous qui vous laissez emporter par vos pensées. Il est agréable de se laisser aller à ces fantasmes, surtout lorsque tout semble encore frais et parfait. Ces moments sont épargnés par la lumière crue de la réalité et nous permettent de nous prélasser dans la douce et chaude lueur de ceux qui pourraient être. Nous le faisons tous. Nous imaginons le meilleur des personnes qui nous attirent, surtout au début d'une nouvelle aventure. Il est tout à fait normal de chausser ces lunettes roses de temps en temps. Mais il y a un hic. Ces rêveries peuvent vous égarer si elles s'installent et créent des attentes que la vie réelle risque de ne pas satisfaire. Nous voulons tous comprendre ce qui se passe, pourquoi nous nous sentons comme nous le faisons. Il est essentiel de faire la différence entre le simple fait de réfléchir et le fait d'essayer activement de résoudre une énigme mentale. Souvent, nous avons besoin de disséquer nos sentiments pour comprendre et aller de l'avant lorsque quelque chose d'important se produit, et la façon dont notre cerveau fait face à la situation est de fusionner ses pensées en essayant de donner un sens à tout cela. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, si vous vous êtes déjà surpris à parcourir sans cesse les médias sociaux alors que vous devriez faire quelque chose comme payer vos impôts, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Notre cerveau esquive naturellement l'inconfort et court après ce qui nous fait du bien. Lorsqu'une action nous fait du bien, nous devenons accros grâce à une petite poussée de dopamine, la substance chimique de récompense du cerveau. C'est pourquoi, si le fait de penser à quelqu'un vous rend heureux, vous risquez de rester bloqué dans cette boucle, surtout si l'alternative, comme faire ses impôts, est plutôt ennuyeuse. Le rêve éveillé appartient à une catégorie similaire. Il s'agit essentiellement d'une pensée de plaisir. La plupart des adultes rêvent au moins une fois par jour. Bien que la rêverie ait parfois mauvaise presse, elle présente en réalité certains avantages, tels que l'amélioration de l'humeur ou une meilleure gestion de la douleur. Bien sûr, cela suppose que rêver à quelqu'un est une dérive heureuse.
Et si ce n'est pas le cas? Parfois, des réactions physiques inhabituelles peuvent suggérer que quelqu'un pense à vous. Prenons l'exemple de l'éternuement. Vous éternuez alors que vous n'êtes ni malade ni allergique à quoi que ce soit. Selon certaines croyances asiatiques, un simple éternuement peut signifier que quelqu'un vous envoie de bonnes vibrations. Si vous éternuez 2 fois, cela peut signifier que quelqu'un a des pensées négatives à votre égard. 3 éternuements, c'est le signe que quelqu'un pourrait tomber amoureux de vous. Et puis, il y a la sensation de chaleur dans les oreilles. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que vos oreilles brûlaient sans qu'il y ait de raison évidente à cela? Une croyance populaire veut que cela se produise lorsque quelqu'un parle de vous. Il s'agit d'une de ces réactions corporelles qui surviennent à l'improviste et suscitent la curiosité. Le hoquet fait également partie de la liste. Selon une superstition russe, si vous êtes pris d'un hoquet soudain, cela peut signifier que quelqu'un pense à vous. La particularité de cette superstition, le hoquet ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas deviné qui pense à vous et que vous n'aurez pas prononcé son nom à voix haute. La contraction des yeux est un autre signe curieux. Vous est-il déjà arrivé d'avoir les yeux qui se contractent de façon aléatoire? Cette activité oculaire soudaine et inexpliquée est associée à diverses superstitions dans le monde entier, notamment l'idée qu'elle signifie que quelqu'un pense à vous. Il est intéressant de noter que l'œil spécifique qui tressaille peuvent soi-disant indiquer si leurs pensées sont positives ou négatives. Pour les hommes, une contraction de l'œil gauche est le signe de pensées négatives, tandis qu'une contraction de l'œil droit suggère des pensées positives. Pour les femmes, c'est l'inverse. Et si vous avez ressenti un contact mystérieux lorsque vous êtes seul, comme une main sur votre épaule ou un frôlement de votre bras, alors, bien que cela puisse vous donner des frissons, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il peut s'agir d'un autre indice spirituel indiquant que quelqu'un pense à vous. Lorsque vous ressentez ce genre de contact, cela signifie souvent qu'il existe un lien émotionnel profond avec la personne à laquelle vous pensez. Les émotions peuvent être tout aussi mystérieuses. Il arrive que votre humeur fluctue sans raison médicale claire. Il peut s'agir d'une réaction de votre corps aux pensées d'une personne à votre égard. Les changements soudains d'humeur peuvent être liés à la nature de ces pensées, positives ou négatives, elles vous affectent profondément. Et puis, il y a l'étrange sensation de s'étouffer en mangeant. Si vous vous retrouvez à tousser ou à avoir l'impression que votre gorge se resserre au cours d'un repas, il ne s'agit peut-être pas d'une simple bouchée qui a mal tourné. Certains pensent qu'il s'agit d'un signe que les pensées d'une personne à votre égard créent une réaction physique, rendant la déglutition difficile. Les papillons qui se posent sur vous peuvent également être porteurs d'un message spirituel. Ces créatures délicates sont souvent considérées comme des liens avec le monde spirituel. Si un papillon se pose gracieusement sur vous, cela peut signifier qu'une personne importante qui est décédée pense à vous. De même, le fait de trouver une plume blanche peut susciter des sentiments de connexion. Les plumes blanches symbolisent les espoirs qui se réalisent et sont également liées aux anges et à l'au-delà. En découvrir une peut indiquer que quelqu'un de cher, qui n'est plus parmi nous, vous garde dans ses pensées. De plus, si vous voyez des séquences répétées de nombres, il s'agit de nombres angéliques. On pense qu'il s'agit de messages de l'univers. Chaque séquence ou nombre a une signification spécifique, ce qui suggère que ces signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des messages qui vous sont destinés, indiquant peut-être que les pensées de quelqu'un sont liées aux vôtres. Parfois, nos pensées sont moins une douce échappatoire qu'un piège. Comme lorsque vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à quelqu'un, mais que cela vous fait sombrer, chagrin d'amour après une rupture, sentiment sans retour, ou cette personne qui n'a jamais rappelé. Ça craint.
Malgré votre volonté d'arrêter, ces personnes reviennent dans vos pensées sans que vous y soyez invité. Ces pensées compulsives peuvent vous sembler écrasantes, comme si vous n'aviez aucun contrôle. Mais il y a une bonne nouvelle, vous pouvez briser le cycle. Si vous vous demandez comment arrêter d'être obsédé par quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir, il existe des stratégies qui vous aideront vraiment à retrouver votre liberté mentale. Commencez par remarquer vos pensées, voyez-les pour ce qu'elles sont. La première étape est d'être conscient, car vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Avez-vous déjà remarqué que vos pensées semblent avoir leur propre vie? Vous commencez à penser à une chose et, 5 minutes plus tard, vous êtes complètement à côté de la plaque, sans savoir comment vous y êtes arrivé. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous tout le temps. Voici un outil pratique, l'étiquetage des pensées. Il s'agit d'une technique de pleine conscience qui vous aide à vous détacher. Vous pouvez être en train de critiquer une personne que vous avez vue, ou bien vous inventez des histoires à propos d'une personne ou d'une situation. Dès que vous vous en apercevez, faites une pause. Dites-vous jugement ou histoire ou tout ce qui vous convient. Choisissez ensuite de vous arrêter. Vous n'avez pas besoin de vous décourager ou de vous enfoncer davantage dans ces pensées. Au lieu de cela, commencez à vous entraîner à stopper ces pensées dans leur élan. Cela peut prendre du temps, mais avec une pratique régulière, vous vous apercevrez que vous pensez de moins en moins à cette personne. Une autre astuce simple consiste à utiliser un rappel physique, comme un élastique ou une attache autour de votre poignet. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à cette personne, donnez-lui un léger coup. Cela peut paraître anodin, mais c'est un moyen efficace de vous ramener au moment présent. Et si vous avez besoin de vous distraire, utilisez des activités qui vous permettent de vous recentrer. L'exercice physique, par exemple, est excellent. Il stimule non seulement les endorphines, mais il exige aussi de la concentration. Un changement de décor, comme une promenade ou un environnement différent, peut également faire des merveilles. Engagez-vous avec d'autres personnes. Une discussion rapide avec un ami ou un membre de la famille peut vraiment vous faire sortir de vos pensées. Vous pouvez aussi vous consacrer à un passe-temps ou à une activité créative. C'est une distraction et un rappel de la richesse et de la plénitude de votre propre vie qui vous aide à réaliser que vous n'avez pas besoin de vous fixer sur quelqu'un d'autre. Cela étant dit, n'oubliez pas que les signes sont partout autour de nous, qu'ils nous guident et nous rappellent les liens profonds que nous partageons avec les autres, qu'ils soient visibles ou invisibles. Qu'il s'agisse d'un toucher, d'une humeur ou d'un papillon qui vole, il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais d'affirmations que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos pensées ou dans nos voyages. Si cette vidéo a touché votre esprit, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel des liens invisibles qui nous relient tous. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le monde spirituel qui nous entoure.